Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, on passe au sommaire. Course à pied, la course royale était organisée ce dimanche dans les allées du château de Versailles. Des milliers de coureurs ont participé à cette épreuve de 15 km. Les détails dans cette édition. En bas, les féminines de Montigny-le-Bretonneux monteront en National 1 la saison prochaine pour débriefer cet exploit. Nous avons déjà en plateau toute l'équipe de Montigny-le-Bretonneux et le coach Philippe Létrange. Cyclisme sur piste, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines propose désormais des baptêmes encadrés par les pistards de l'équipe de France. Plus d'informations à suivre. Et puis en fin d'émission, comme tous les lundis, nous ferons un pan complet sur les résultats sportifs du week-end dans le département. Nous parlerons du nouveau skatepark de Montigny-le-Bretonneux et de rugby avec l'association caritative 7 de cœur organisée à Versailles. C'est sûrement l'une des courses les plus belles de France. La course royale de Versailles était programmée ce dimanche matin. Au total, plus de 14 000 coureurs ont pris le départ de cette épreuve de 15 km organisée dans les allées du château. Le montage est signé Romain Ruspini. Associer la course à pied et un cadre somptueux, c'est la recette gagnante de la course royale de Versailles. Pour sa 4e édition, l'événement a une nouvelle fois attiré plus de 14 000 runners dans les jardins du château. Une fréquentation qui a été multipliée par 2 depuis la création de l'épreuve. Tous les ans, ça monte. C'est une course qui vraiment commence à s'installer dans le paysage des vraies courses à la fois en Ile-de-France et en France. Cette course de 15 km attire à la fois des amoureux du château et des coureurs confirmés. Il y a des coureurs très sérieux qui viennent, il y a vraiment un satellite. En plus, ça a l'avantage, c'est que c'est vraiment un parcours dans lequel justement les gens s'entraînent tout au long de l'année. Et c'est pas un parcours simplement d'agrément. Il y a des gens qui font ça d'agrément parce qu'ils regardent. Il y a des gens qui ne regardent absolument pas le paysage et qui sont là pour faire un vrai temps. La particularité de cette épreuve, le terrain, la course royale se déroule sur du bitume, de la pelouse, mais également sur du pavé. Ça a beaucoup changé par rapport à l'année dernière, donc c'était un peu plus dur. Là, il y avait beaucoup plus de bitume, un petit peu des passages en forêt, mais sinon c'est un très beau parcours et j'espère faire une 4e fois. C'est un peu atypique comme course. Déjà le fait de courir dans les allées du parc du château de Versailles. Et puis c'est vrai que c'est très varié. On passe sur des pavés, sur de la route, sur de la terre, de l'herbe. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de relances. Donc voilà, c'est un parcours très varié en une boucle, ce qui est assez appréciable de faire une boucle tout simplement sur un 15 km. Chez les hommes, Julien Bartoli a remporté la compétition pour la 2e année consécutive en 51 minutes et 40 secondes et a devancé de près d'1 minute le second Pierre-Yves Guivarch. Chez les femmes, Florence Herpelding s'est imposée en 58 minutes et 8 secondes. Incroyable exploit des féminines de Montigny-le-Bretonneux. Les joueuses de Philippe Létrange, qualifiées en barrage suite au retrait du Havre, se sont imposées en match décisif contre Nîmes à Villefranche-sur-Saône près de Lyon. Les Imontaines ont dominé leur adversaire sur le score de 30-26. Conséquence, elles montent en National 1, une première depuis 10 ans. Pour nous parler de cette montée, nous recevons sur ce plateau toute l'équipe. Nous allons présenter tout le monde. Je commence par vous, Philippe Létrange. Vous êtes le coach de l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. À votre droite, vous avez donc Fanny Jean-Baptiste, qui est donc ailière droite dans l'équipe de Montigny-Bretonneux. De l'autre côté, Philippe Agostini, responsable du secteur sportif, et Amandine Vassé, pivot de Montigny. On va également faire un tour de table. Donc je commence par vous, Jean-Pierre. Jean-Pierre Deloire. Moi je fais un peu l'intendance et je suis surtout chronométreur à domicile ou secrétaire à l'extérieur. Je fais la table de marque. D'accord. Passez le micro à votre voisine. Moi, c'est Marine Roboham et je suis ailière gauche. Gabrielle Parloir, ailière gauche également. Pauline Bigot et pivot. Donc on passe de l'autre côté. Moi c'est Mégane, je suis demi-centre et ailière gauche. Deschandiane, demi-centre. Bonjour, je suis Clélia et je joue sur le poste derrière. Et Lou Bénézier, arrière gauche. Donc on voit Philippe Létrange qui a beaucoup de sourires sur ce plateau. Cette victoire, elle fait énormément de bien. Cette montée fait énormément de bien. Oui. C'est surtout qu'elle était inexpérée à un moment donné. Donc on a saisi notre chance avec réussite. Justement, avant de plonger dans l'analyse du match, on revient sur ce conte de fait. On peut appeler ça comme ça. Il faut rappeler que donc, vous avez terminé la saison à la 3e place du classement. Donc par conséquent, vous n'étiez pas qualifié pour les barrages. Et finalement, suite au retrait du Havre, vous avez été donc qualifié. Justement, on va dire que ce surclassement, vous y attendiez. Enfin, ça se fait comment en fait? Expliquez-nous. On l'avait pensé, peut-être très fort. Et puis, lors d'un moment difficile de l'année, on a dit bon, il faut absolument terminer 3e pour
pour essayer, espérer malheureusement que le Havre descende de LFH. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc la réserve ne pouvait pas prétendre au barrage. Vous espérez quand même avoir cette place en barrage? Vu les résultats du Havre, oui, on espère un petit peu. Et quelle était votre première réaction, Philippe Agostini, quand vous avez appris ça? La victoire Surpris ou la qualification? Non, la qualification. La qualification. Surpris, non, parce qu'on l'avait, comme l'a dit Philippe, un petit peu espéré, anticipé, on ne peut pas le dire comme ça, mais bon, on s'était mis en position justement d'avoir cette 3e place au cas où, et après de pouvoir bénéficier de l'opportunité et de conclure lors du match de barrage. Philippe Létrange, vous l'avez su combien de temps environ avant ce match? Une semaine. Officiellement une semaine. Et est-ce que vous avez eu le temps justement, Fanny Jean-Baptiste, de préparer au mieux ce match? On a eu une semaine pour le préparer, pas suffisant à mon goût parce qu'on était plutôt sur une fin de saison et on pensait que les barrages c'était à oublier. Au final, on l'a préparé comme on a pu sur une semaine et ça a suffi vu le résultat. Amandine Vassé, justement se remettre dans la compétition, c'est pas trop dur justement de se remettre dedans, se dire finalement on n'a plus rien à jouer et d'un seul coup devoir jouer un match décisif, peut-être l'un des matchs les plus décisifs de l'histoire du club? C'est vrai que c'est jamais évident, mais après on n'avait pas non plus arrêté les entraînements, même si on avait un peu diminué le rythme. Donc je pense qu'on s'y attendait pas forcément, mais dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment besoin de préparation. Après c'est dans la tête et puis ça s'est vu sur le terrain. Donc Fanny Jean-Baptiste, c'est pas trop compliqué psychologiquement, se remettre dans le bain? Se remettre dans le bain, oui, ça l'a été, on va dire en début de match peut-être, mais non, on savait qu'il fallait y aller, il fallait tout donner, donc on a fait ce qu'on a pu. Philippe Létrange, comment on fait pour continuer à garder justement cet esprit de compétition quand on est coach, quand on sait qu'il n'y avait rien à jouer finalement? On n'a rien lâché, même à la fin du championnat on s'est entraîné que 2 fois, mais c'était 2 fois assez riches par semaine, et puis en attendant le dernier résultat du Havre qui nous a permis de faire ces barrages. Donc voilà. On savait qu'en face on avait Nîmes, c'était soit le Havre soit nous, donc on savait que c'était une équipe jeune, donc on a un peu travaillé dans ce sens-là. Justement, on va parler de ce match contre Nîmes. Est-ce que c'était un adversaire que vous connaissiez bien, Philippe Létrange? Pas du tout, parce qu'on on joue jamais dans cette poule-là avec les filles du sud-est. Donc, par contre, on savait qu'elles étaient jeunes, c'était un centre de formation, donc un peu peut-être stéréotypé pour elles l'avenir. Donc voilà, il fallait laisser s'énerver pour passer devant. Et du coup, comment on prépare ce type de match, Philippe Létrange? C'est vraiment se concentrer sur notre équipe, en fait, sur l'équipe de Montigny avant de penser à l'adversaire? Je pense on s'est plus concentré sur nous. Il fallait faire nos 30 balles pour espérer faire quelque chose, et c'est ce qui s'est passé. Hein. Philippe Agostini, la préparation du match, est-ce que vous avez mis la pression aux joueuses en leur disant il faut absolument gagner, il faut absolument monter en National 1, ou vous étiez plutôt tempéré en disant finalement c'est du bonus? Alors c'est un projet déjà qu'on mûrit qu'on a mis en place depuis 4 ans au club, d'accéder à la Nationale 1. C'était un peu prévu, pas trop cette année, c'était plutôt prévu la saison prochaine. Maintenant, quand l'opportunité s'est présentée, il n'y a pas de pression à mettre aux filles. Je crois qu'à partir du moment où on peut accéder à cette division, qui est la plus haute division amateur nationale, c'est le troisième niveau national. Je crois qu'il n'y a pas de pression à mettre, hein. Tout le monde est dans le projet. C'est un projet qui était entendu, qui était convenu avec les filles. C'est un vrai projet sportif pour le club et pour elles. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pression à mettre, hein. Je crois que tout le monde est parti bien motivé pour atteindre cet objectif. Oui, donc même pas un petit discours juste avant de partir? Un petit discours, on va dire, rapide, mais je crois que c'était un peu aussi pour dédramatiser un petit peu, même si on ne pensait pas à l'échec, mais on ne pouvait pas non plus l'occulter, de conforter les filles sur le match. Voilà, c'était un match très important à la fois pour elles, à la fois pour le club. Mais il n'y avait pas de drame, il y avait, oui, un peu de motivation supplémentaire, mais je crois qu'elles n'ont pas eu besoin de ça. Non, elles étaient bien dans le projet, bien dans le match avant. Le déplacement s'est passé assez tranquillement, et puis tout le monde s'est concentré au fur et à mesure de l'approche du match, s'est mis dans le match. Après, le déroulement du match, un petit peu compliqué au début, mais après, tout le monde a bien compris l'objectif et Et vous étiez comment psychologiquement, les joueuses? On va passer le micro à Gabriel Parlouer. Vous étiez comment, du coup, avant de préparer ce match? Psychologiquement, vous êtes lancé dans ce match comment? Le jour du match. Le jour du match, en fait, c'est qui tout double. Hein. Donc, il ne faut pas avoir de regrets, il faut vraiment tout donner.
parce que l'issue, en fait, ça passe ou ça casse, quoi. Donc, voilà, tout donner et ne rien regretter. C'était surtout ça. Que la défaite soit là ou pas, l'essentiel, c'était de ne pas avoir de regrets. Et puis, on n'en a pas eu. Et qui plus est, on a gagné. Philippe Létrange, vous avez remporté ce match 30-26. Finalement, c'est quand même un score assez serré. Est-ce que vous attendiez à ce type de match ? Oh, bien sûr. On ne pensait pas gagner de 15 buts. Donc, on sait que toujours ces matchs-là, c'est très, très serré. Il y a des temps forts. On espère que les temps faibles soient peu nombreux et pas longs. Donc, voilà. Vous me disiez que l'équipe, vous ne la connaissiez pas forcément très bien, cette équipe de Nîmes, voire pas du tout. Vous étiez surpris de son niveau ou est-ce que vous attendiez à peu près à ça ? Non, on s'attendait à peu près à ça. Si ce n'est, on s'attendait à avoir un peu des plus grandes parce qu'on avait joué Le Havre, nous qui était la même configuration que Nîmes, qui avait des joueuses beaucoup plus grandes, etc. Et en fin de compte, Nîmes, c'était des petits gabarits qui jouaient vite au handball. Fanny Jean-Baptiste, ce match... Vous l'avez remporté aussi grâce à votre talent offensif. Vous avez marqué, même Carole Mittelesser a marqué 10 buts. Vous, Amandine Vassé, vous avez marqué 6 buts. Est-ce que finalement, c'est la réussite offensive qui a fait la différence dans ce match ? Je pense que c'est la réussite offensive, oui. On va garder peut-être la fin du match, mais c'est surtout l'expérience qui nous a fait gagner. Parce qu'en face, on était face à des joueuses relativement jeunes, qui avaient de l'expérience, certes, mais qui cavalaient plus que... qui réfléchissaient, certes, mais qui avaient tendance à beaucoup courir et à jouer assez rapidement. Nous, on a essayé de tempérer et de réfléchir à ce qu'on allait faire pour pouvoir conserver ce ballon et puis les mettre au fond, quoi. Amandine Vassé, vous avez marqué 6 buts lors de cette rencontre. C'est finalement un travail d'équipe, cette victoire, ou c'est vraiment sur quelques individualités que ça s'est reposé ? Ah non, c'est tout un complètement un travail d'équipe. En plus, surtout pour mon poste, je dépends complètement des autres joueuses. Après, c'est vrai que Carole a fait un super match au barrage, mais je pense que c'est une victoire d'équipe avant tout, et tout le monde a mis du sien, et personne n'a rien à se reprocher sur ce match-là. En tout cas, on était toutes avec le même objectif, et voilà, on était toutes autant motivées les unes que les autres, et le résultat est là. Amandine Vassé, ce match, au moment où il y a le coup de sifflet final, il se passe quoi dans votre tête ? Ah ben, plein de choses. Un peu de n'importe quoi. Voilà, on voit tout le monde sauter partout, pleurer, crier. Voilà, tout le monde se saute dans les bras. Voilà, je me rappelle de Philippe à moitié sur le terrain déjà depuis au moins 5 minutes. Ah non, c'était un bon moment. Et vous avez célébré votre victoire d'une drôle de façon. On regarde justement un extrait. Amandine Vassé, c'est quoi exactement cette danse ? Elle a été improvisée sur le moment. C'est la danse d'intégration des nouvelles en fait en début de saison. Voilà, elles aiment bien tomber par terre. Puis nous, ça nous fait plaisir aussi. Puis donc voilà, c'était l'occasion de marquer le coup et voilà. Gabrielle Parlouer, on voit qu'il y a quand même une bonne osmose dans ce groupe. On voit que le groupe vit bien. Vous ressentez comment ce groupe ? C'est un groupe qui a de l'avenir justement parce qu'il est cohérent, il est soudé. C'est un groupe qui vit bien, qui se renouvelle d'année en année. Après, de l'avenir forcément, puisqu'il y a des jeunes et il y a du talent. Des filles qui n'ont pas encore explosé. Donc, après, il y a des anciennes qui partiront aussi. Ça va se renouveler petit à petit. Mais oui, moi, j'ai confiance en ce groupe. Après, l'année prochaine, ce ne sera pas facile. On passe un cap. Et c'est là que le groupe va devoir se montrer solide et uni. Parce que je pense que ça sera loin d'être facile à chaque samedi. Et dans le groupe, qui met le plus d'ambiance, Gabrielle ? Qui met le plus d'ambiance ? C'est un peu comme une grande famille, finalement. Oui, finalement, oui. Après, c'est vrai qu'il y a des initiatives. Voilà, chacun son petit truc, la petite blague, l'idée de conneries, on en passe. Ouais, non, tout le monde joue le jeu, en fait. Il n'y a pas de retrait. Ce qui est dans le vestiaire reste dans le vestiaire, ce qui est dans le car reste dans le car. Donc c'est notre petit secret.
On revient à la compétition. Donc Montigny, désormais donc, en National 1. Est-ce que le groupe vous satisfait pour cette montée en National 1? Est-ce qu'il faudra peut-être corriger certaines choses, Philippe Létrange, amener des nouvelles joueuses à maturité peut-être? Oui, bien sûr. On est sur quelques filles. Il y en a déjà une qui a signé, là, une demi-centre. Et puis on est sur une arrière et une ailière pour des filles qui ont déjà joué à ce niveau-là, pour justement renforcer le groupe et puis apporter aussi, aider les jeunes à avoir un peu plus de maturité petit à petit pour l'avenir. Et est-ce que l'année prochaine se fera avec vous, comme coach, Philippe Létrange? Normalement, oui, normalement. Oui, normalement, oui. Et justement, est-ce que le projet vous satisfait? Est-ce que vous voulez continuer dans cette voie, du coup? Bien sûr. C'est un club que vous aimez, Montigny? Je commence à l'aimer, ça fait pas longtemps que je suis là. Je suis venu pour les jeunes, je me suis retrouvé avec des vieilles, entre guillemets. Voilà, donc oui, je commence à l'aimer. Après, il y a des tensions, mais ça fait partie de la vie de l'équipe et c'est jamais toujours très facile. Bon, après, il faut les régler et puis qu'on reparte de bon pied, puis il n'y a pas de souci. Merci à vous, Philippe Létrange. Merci à toute l'équipe d'être passée sur ce plateau. On continuera à vous suivre évidemment l'année prochaine en National 1. Bon courage et pourquoi pas monter encore d'un étage l'année prochaine, pourquoi pas. La trésorière ne veut pas. On passe maintenant au cyclisme, direction le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines veut surfer sur les derniers championnats du monde de cyclisme sur piste et sur les très bons résultats de l'équipe de France. Pour cela, des baptêmes sur piste avec des professionnels, des champions français sont maintenant programmés dans l'enceinte sportive. Romain Rospigny pour le montage. Tout est d'une question d'anticipation. On ne peut pas s'arrêter en moins de 2 en freinant super fort. C'est pour ça que nous, par exemple, après les sprints, on met 3-4 tours avant de s'arrêter parce que on laisse décélérer le vélo et on profite de la piste pour essayer de freiner un peu. En montant, ça nous fait ralentir. Coach de luxe pour ces cyclistes, Quentin Lafargue, médaillé de bronze sur la vitesse individuelle lors des derniers championnats du monde, est là pour guider les débutants pendant leur baptême sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce qui m'a attiré, c'est le fait de pouvoir essayer de transmettre un petit peu et puis rentrer en contact avec d'autres gens. En fait, on connaît tellement ce qu'on fait tous les jours moi j'aime bien faire ça. Difficile après, c'est sûr que on n'a pas forcément les mots faciles au début, c'est-à-dire qu'on emploie peut-être un vocabulaire un peu technique dans un premier temps, mais au fur et à mesure, on arrive à faire en sorte que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, une dizaine de novices est venue tester la piste pour la toute première fois. Un petit peu d'appréhension quand même. Ouais. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Le fait de me dire que j'aurai les pieds accrochés à la pédale. Mais apparemment, il paraît que c'est plus sécurisant que de ne pas les avoir. Donc on va voir. Depuis son inauguration en janvier 2014, le Vélodrome a accueilli 4312 baptêmes. L'apprentissage se fait en douceur pour éviter les accidents. On les fait monter progressivement, on les fait après sur la piste, on les fait monter que dans les lignes droites. S'adapter aux pignons fixes, aux pédales automatiques, quelques tours de réglage dans les roues d'un médaillé et les progrès sont déjà là. Je trouve que quand on suit bien les conseils, c'est assez simple. J'avais plus peur que ça, mais je pense que c'est vraiment bien. Génial, franchement c'est génial. La sensation de vitesse, la sensation d'être en extérieur, c'est rigolo, la sensation d'être pris au vent. C'est assez déstabilisant de voir le plancher qui tourne un petit peu, d'impression d'être en pente sur la piste, mais franchement c'est super. Sur les 300 abonnés que compte aujourd'hui le Vélodrome, 100 ont découvert la piste grâce au baptême. Il suffit juste de se lancer. Si vous voulez tester la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le baptême coûte 18 €. Après le cyclisme, on passe maintenant, coup de projecteur maintenant, sur le skatepark de Montigny-Bretonneux. C'est officiel, la ville de Montigny-Bretonneux vient d'inaugurer son tout nouveau skatepark. Les nouvelles infrastructures ont été inaugurées au complexe sportif Pierre de Coubertin. Les riders peuvent désormais défier la gravité sur de nouveaux blocs et sur une nouvelle surface. Patrick Jacques de Dixmuth pour les images. Une cure de jouvence pour le skatepark de Montigny-Bretonneux, créé en 1999 au complexe sportif Pierre de Coubertin. L'infrastructure a été totalement modernisée pour un coût de 100 000 €. De nouveaux blocs et des nouvelles rampes ont été installés. Objectif, répondre aux exigences des riders et leur offrir les meilleures sensations possibles. C'est une demande qui venait des jeunes. Déjà, il devenait un petit peu dangereux parce qu'il s'était abîmé. Donc c'est pour ça aussi qu'il était temps de refaire quelque chose. Et puis les jeunes l'utilisaient, mais maintenant il y avait de moins en moins de jeunes qui l'utilisaient parce qu'il devenait un petit peu vétuste.
Aujourd'hui, la structure rivalise avec les meilleurs skateparks d'Île-de-France. La nouvelle surface de roulement permet notamment d'aller plus vite et plus haut. Elle est surtout moins dangereuse. Sur l'ancienne structure, les roues se bloquaient sur le métal avec l'humidité. Les inconvénients qui appartiennent maintenant au passé, ces sportifs de l'extrême en skate, trottinette ou vélo peuvent désormais profiter pleinement des sensations. Ça fait du bien, il est neuf, parce qu'avant c'est sûr qu'il était un peu en mauvais état. Et c'est sympa de venir ici parce que ça change. Comparé à celui qu'on avait avant, quand même, c'est vachement mieux. Quand même. La surface c'est mieux. Après, même le sol est mieux. Tout c'est mieux, quoi. Si vous voulez vous offrir des doses d'adrénaline, le skatepark est ouvert tous les jours jusqu'à 20 h. On passe maintenant aux résultats sportifs du week-end dans le département. On commence cette page résultats par du football féminin. L'équipe de France féminine s'est brillamment qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Canada. Les Bleus sont venus à bout de la Corée du Sud en 8e. Le premier but a été marqué par l'attaquant du Paris Saint-Germain Marie-Laure Delis dès la 4e minute de jeu après une belle passe de sa coéquipière parisienne Laure Boulot. Elodie Thomy s'est ensuite corsé l'addition. Enfin, Marie-Laure Delis a inscrit un doublé en seconde période pour mettre à l'abri les Françaises. Score final 3-0. Les joueuses coachées par Philippe Bergeron retrouveront les Allemandes au prochain tour. Une équipe qui a marqué 19 buts en 4 matchs. En baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux n'ont fait qu'une bouchée de Rennes lors de la 9e journée de 2e division. Les Igny-Montins se sont largement imposés sur leur terrain sur le score de 10-1 dans la première manche et de 15-10 dans la seconde. Au classement, Montigny remonte à la 3e place de ce championnat avec un total de 8 victoires en 15 matchs disputés. Pour conserver sa place sur le podium, l'équipe devra gagner au moins un match lors de son déplacement à Clermont-Ferrand dimanche prochain. On passe au rugby. Le tournoi 7 de cœur était programmé tout au long du week-end au stade Porchefontaine de Versailles. L'objectif de cet événement amical était de récolter des dons au profit de l'association. Au total, 30 équipes étaient présentes pour ce grand rendez-vous. Il y avait notamment les 7 salopards, les Toon 7 ou les 7 mains. Ces noms vous font peut-être sourire, mais ce sont les meilleurs joueurs français et étrangers de rugby à 7. On écoute l'organisateur du tournoi 7 de cœur, Benoît Moreau. Il était au micro de Florent Parfait. Le niveau de jeu, là derrière moi, il y a 2 joueurs qui jouent en Pro D2 par exemple, et des joueurs de Fédéral 1, donc c'est un niveau qui est plus que convenable. Les équipes étrangères relèvent le niveau et jouent tous à un très haut niveau, et ça permet d'avoir un spectacle très agréable. Alors la particularité du rugby à 7, c'est que c'est très lisible et très compréhensible de tous, et qu'il n'y a pas besoin d'être un expert du rugby pour venir et profiter du spectacle. Du côté des résultats, les Galactiques 7 ont remporté la coupe en battant en finale les Chevrotines Timbal sur le score de 40-5. Toujours en rugby, mais cette fois-ci dans la catégorie cadet et en rugby à 15, l'équipe du Sky Rugby n'a pas créé la sensation en finale de la Coupe Île-de-France. Les Saint-Quentinois se sont lourdement inclinés sur le score de 44-7 face au Rugby Club du Plateau Briard ce dimanche à Viry-Châtillon. Dépassés dès le début de la rencontre, les joueurs du Sky n'ont rien pu faire pour contenir les assauts de leurs adversaires. Ils retenteront leur chance l'année prochaine avec plus d'expérience. Enfin, il y avait du tir à l'arc ce week-end à Guyancourt avec le fameux tir du roi. Une soixantaine de personnes a participé à la compétition dans la catégorie poussins. C'est Justine Maé qui a remporté l'épreuve. Chez les adultes, il a fallu 6 haltes pour que Damien Berry remporte la compétition avec son arc à poulie. Une nouvelle édition de ce tir du roi est déjà programmée pour juin prochain. En aviron, le Versaillais Thomas Barouk a une nouvelle fois brillé avec ses coéquipiers du 400 barreur poids léger français. Ils ont remporté la médaille de bronze lors de la seconde étape de la Coupe du Monde d'aviron qui se déroule à Varèse en Italie. Ils ont terminé derrière les Néo-Zélandais et les Suisses. Prochaine étape le 10, 11 et 12 juillet à Lucerne. On termine ce magazine par l'agenda sportif du week-end. Il y aura du taekwondo, un art martial d'origine sud-coréenne, ce samedi à Guyancourt. L'Open des Yvelines est organisé au gymnase de l'aviation de 16h30 à 21h avec des remises de récompenses à la fin. Une centaine de combattants est attendue pour cette grande manifestation. Si vous voulez assister à ce grand rendez-vous, l'entrée est libre. Et puis toujours à Guyancourt, un tournoi de pétanque est programmé ce samedi de 13h à 22h au centre sportif Les Trois Mousquetaires. Les meilleurs tireurs et pointeurs locaux seront présents pour cette étape saint-quentinoise. Le tournoi est organisé en coproduction avec la pétanque guyancourtoise. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.